Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. La prochaine Saint-Patrick, c'est le 17 mars 2026. Ça nous laisse beaucoup de temps pour nous mettre dans l'ambiance. Mais finalement, pourquoi attendre ? On vous offre un concentré d'Irlande, de musique électronique et de bonnes ondes avec un groupe très en forme en ce moment, Green Lads. La joyeuse bande revient justement en mars avec un album du nom de Wedding Lights. Et on va voir ce à quoi il faut s'attendre tout en revisitant le passé de ce groupe attachant. Et je suis avec deux membres du groupe, les deux Antoine Morin qui joue la flûte traversière irlandaise pour Green Lads et puis Antoine Rosé qu'on retrouve au violon. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors bon, soyons honnêtes messieurs, la date de sortie de l'album elle n'est pas du tout accidentelle. On s'est dit que 3 jours avant la Saint-Patrick, c'était pertinent. Idéalement vous invitez les pubs du coin à vous jouer et ça va être parfait, l'ambiance ultime pour la Saint-Patrick. C'est ça, et c'est vrai qu'on essaye souvent de timer un petit peu la sortie de nos albums avec la Saint-Patrick. Déjà d'une parce que c'est cohérent avec le projet évidemment, mais aussi souvent parce que comme on va jouer beaucoup à la Saint-Patrick et que ça nous laisse le temps de travailler tout un nouveau spectacle par rapport aux nouveaux albums pendant l'hiver, et on arrive tout prêt à jouer ce nouveau spectacle en mars. Donc là, on va en discuter. Évidemment, vous sortez pas mal de singles en ce moment, mais vous êtes aussi en préparation de ce qu'on va pouvoir voir sur scène, Antoine. Oui, c'est ça. On sort des singles du futur album en attendant de sortir l'album complet avec des morceaux inédits. Et là, cet hiver, on va travailler tout un nouveau spectacle en lien avec cet album. Un spectacle son et lumière, puisqu'on tourne avec des techniciens lumière et son. Et ce sera à voir à partir de 2026. Bon, un petit peu plus tard, vous essaierez de me décrire tout ça, histoire de nous mettre un peu l'eau à la bouche. Oui. Mais moi, quand j'ai un nouveau groupe qui vient ici, j'aime bien proposer aux membres du groupe d'un petit peu se présenter eux-mêmes. Antoine, est-ce que tu peux nous dire un mot sur Antoine ? Sur Antoine Rosé, alors. Exactement, ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Alors, si vous voulez, je peux préciser les noms de famille à chaque fois, mais on devrait s'en sortir. Antoine est né en 1989, je crois. Bien joué. Alors, Antoine fait du violon, c'est lui qui est à l'origine du groupe d'ailleurs. C'est en 2018, il a créé le groupe avec un violoniste qui s'appelle Félix. Ils étaient en duo au début. Après, ça a évolué tout ça. Et il gère aussi toute la partie électro, les programmations électroniques qu'on entend dans le groupe, parce qu'on joue des instruments donc chacun, mais il y a toute une programmation électro derrière qui est travaillée à l'avance. Et c'est Antoine à 99% qui s'occupe de ça. Hein. Donc, il fait beaucoup de choses aussi à côté. On peut dire qu'Antoine est un des piliers centraux de Green Lads. Ah bah oui. Il gère avec toute l'équipe du label. Il gère 80. 100%, le label gère 100% quasiment de tout ce qui gravite autour d'un groupe, location de camions, matériel, tout ça. Tout ce qu'on voit pas quand on vient tout ce qu'on voit sur pas. Scène. Ouais. Alors, Antoine Rosé, un mot sur Antoine Morin maintenant. Antoine Morin est né en 86. Oui. 1900, vous êtes super précis sur 1986 précise. Et s'est mis à la flûte lors de son enfance et puis a commencé à jouer avec beaucoup de groupes dans la musique bretonne.
Il s'est mis à la flûte traversière irlandaise, le low whistle et le tin whistle, les deux flûtes irlandaises. Tin whistle, la petite flûte très aiguë qu'on peut retrouver dans tous les livrets d'apprentissage, dans tous les kits d'apprentissage de la musique irlandaise. Exact. Et le low whistle, où il faut des doigts un petit peu plus grands, qui est beaucoup plus doux et plus suave, un peu plus dur à amplifier également sur scène, mais très satisfaisant quand on arrive à l'amplifier correctement. Et Antoine est arrivé en 2019 dans le projet et maintenant est devenu un élément clairement incontournable et indispensable de Greenlands. Et il s'est mis à faire aussi une partie des recherches de dates. Il s'est mis à appeler récemment cette activité Morin Tour. et voilà, on est tous à fond derrière lui. On essaye de lui donner les éléments qu'il a besoin pour faire tout ça. Et il est aussi à la composition de plusieurs thèmes, dont pas mal de choses sur des morceaux comme Good News, Bourbon Swing, et quelques morceaux, dont le morceau qui va sortir, ou qui sera sorti le 26 septembre, Storm's Embrace. On va en reparler évidemment de ce morceau. En tout cas, c'est marrant, je note que tous les deux, vous m'avez parlé de choses un peu de l'ombre qu'on voit pas dans les groupes. Oui. Je sais pas, c'est comme si c'était un peu omniprésent pour vous. On n'est pas à une notoriété mondiale où il y a des équipes qui gèrent tout pour nous, donc c'est super bien et super intéressant de gérer aussi tout ce qui est dans l'ombre. Ouais, faut se retrousser les manches. Ouais, les contrats, les feuilles de route, ce qu'on appelle les feuilles de route, donc toute l'organisation d'un départ en tournée pour des musiciens, musiciennes. Et c'est vrai, quand on parle du groupe, en général, on a tendance à voir les 5 personnes qui sont sur scène. Mais fondamentalement, en fait, le groupe fait... Enfin, dans les personnes qui sont aussi parmi les piliers du groupe, il y en a 2 qu'on ne voit pas. En fait, c'est Célia et Andrei qui gèrent justement toute la partie la production de spectacle. Donc, du coup, vraiment toute la partie organisationnelle, logistique pour les tournées, ce qui nous permet d'être payés aussi pendant les répétitions, des choses qui sont très précieuses. Des subventions, tout ça. Ouais. Des subventions, tout ça, qui vont nous permettre, en fait, de nous permettre de faire tout ce qu'on fait. Et aussi toute la partie producteur de disques, la partie vraiment label pour la distribution, la sortie des morceaux. Pareil, où on va peut-être commencer à être payé sur ces choses-là. Il est temps de vous faire votre propre idée de ce que donne le son des Green Lads en action. On va écouter un morceau qui sera dans leur nouvel album Welling Light, un morceau dédié à l'automne dont vous allez voir le ton est loin d'être sapant. Profitez-en et à demain.